Allô, jeudi 25 août, un train de retard, 1 heure de retard, 13 minutes de retard qu'avait ma connexion, donc voilà où on en est. Les trains suisses passaient à l'heure que ça. Mais du coup, on va à Eco-Village, là, en Valais. Je crois que c'est une demi-heure de train encore, et puis après un changement pour les Diablerets. Et du coup, on va voir ce qu'on peut trouver là-bas. C'est la 5e édition, de ce que j'ai compris. Je mettrai le lien en description, et puis voilà sur quoi est la vidéo. Donc là, on voit l'arbre éolienne que j'avais vu une fois dans un reportage de la RTS, je vous mettrai le lien. Et du coup, vous êtes venu. Est-ce que je peux aussi vous filmer, vous, ou pas? C'est pour YouTube. Ça vous dérange pas? Ok, alors merci. Donc, monsieur, vous pouvez peut-être nous présenter ou nous dire un mot de plus sur le projet qui a déjà débouché, justement? Oui, alors donc ce que nous proposons, c'est un arbre éolien qui en fait est une éolienne urbaine qui peut trouver sa place dans une zone urbaine, une ville, sur un rond-point, et qui peut produire 5400 kWh. L'arbre qui peut alimenter une borne à rechargement sur laquelle vous pouvez charger un téléphone, un vélo ou une petite voiture. Donc on a vu le premier, merci. On a vu le premier modèle à Genève. Est-ce que vous avez d'autres lieux où vous allez vous étendre maintenant ou Oui, nous avons toute une multitude de projets ici en Suisse, notamment en Suisse romande, dans les communes de Yverdon, Morges et Nyon, et pour étudier la concrétisation d'un projet de ce type. Ouais, parce qu'on a vu, en tout cas vous avez eu un bon écho dans le journal. Après vous en parlez de l'étranger aussi, vous avez des contacts je suppose avec l'étranger, des intéressés pour ça. Comment ça se passe? Non, pour le moment on est concentré sur la Suisse. Ok. Donc on risque peut-être, et on espère, voir ces arbres se planter de temps à autre dans nos contrées. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est une petite voiture. C'est la Renault, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est quelque chose comme 12 000 francs la pièce. Ça. Ouf là, ça commence bien. Pardon? On va espérer. Donc vous êtes le directeur de l'ECAL plus EPFL Lab, c'est bien ça? Alors je dirige l'EPFL ECALAM, donc c'est une unité de l'EPFL qui est dans le bâtiment de l'ECAL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on explore ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies grâce au design. Comment est-ce qu'on passe d'une technologie à une vraie expérience pour l'utilisateur. Vous avez mentionné par exemple les réseaux sociaux avant avec Facebook lors de la conférence. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple des lacunes de Facebook ou de ce que vous avez découvert en quelques mots? Alors, moi je ne suis pas là pour juger Facebook. Nous, ce qui nous intéressait, c'est justement de prendre une position différente et dire il y a un problème de lien social chez les personnes âgées. Elles utilisent peu, oui c'est en croissance, mais elles utilisent peu et souvent par défaut ces outils-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique de manière générale pour renforcer le lien social? Et puis là on a découvert plein de choses qui sont absolument fantastiques et l'objectif il est assez différent parce que dans Facebook c'est la multiplicité du nombre de contacts virtuels, de grands réseaux. Nous, ce qu'on fait, fonctionnalités aussi. De fonctionnalités. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment dire comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour renforcer le lien réel entre les personnes au quotidien. Et finalement, ça passe aussi par le design de la plateforme, qu'elle soit adaptée, c'est ça, et puis de voir un peu comment on peut amener ces technologies-là. Alors ça passe déjà par les fonctions, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on ne propose pas, de ne pas multiplier les fonctions et vraiment d'aller à l'essentiel en disant l'objectif c'est vraiment ce qui se passe dans notre vie réelle. Et donc c'est aussi un autre langage visuel, c'est d'autres types d'interactions et c'est une approche fondamentalement différente de l'utilisation du numérique. Et sinon pour le laboratoire en lui-même, est-ce que vous avez d'autres aspects dont vous pouvez parler? Donc vous avez dit que vous étiez à l'ECAL, il y a aussi une succursale, on n'appelle pas ça comme ça, mais une sorte de labo ou quelque chose à l'EPFL, ou comment vous communiquez avec eux et qu'est-ce qui se passe? Alors nous on appartient toujours à la PFL, donc les étudiants qui font le cursus SHS en design industriel, en communication visuelle, ils viennent dans les cours, c'est des cours qui sont donnés directement par l'ECAL. Et puis surtout on a ouvert un nouveau cursus, alors c'est quelque chose de radicalement nouveau depuis 2 ans, qui est un Master of Advanced Studies en Design Research for Digital Innovation. Et en fait, c'est un master de 2 ans, mais qui est couplé avec un poste d'assistant de recherche chez nous. Et on prend que 3 personnes par année. Donc il y a des gens aussi avec un profil d'ingénieur qui peuvent appliquer.
s'ils ont déjà un certain nombre de connaissances comme dans le design, une culture dans le design, et là on va les impliquer sur des vrais projets de recherche, comme les interfaces pour le Montreux Jazz Heritage Lab, qui va bientôt ouvrir ses portes, sur le projet avec les personnes âgées, sur plein de projets différents. Donc ça c'est des vraies recherches en design, mais liées aux technologies émergentes. Donc finalement, l'Art Lab, c'est bien là où ce sera le Montreux Jazz, il me semble. Donc finalement, ce sera aussi une interface pour vous, pour présenter vos projets à un public plus large, peut-être aussi. Alors absolument. Quand tout le Montreux Jazz Heritage Lab 2, en fait, il est sous notre responsabilité. On travaille bien sûr avec plein d'autres laboratoires, avec Metamedia Center qui numérise les données, avec Alice, l'atelier de la conception d'espace en architecture pour la conception vraiment spatiale. On travaille avec des laboratoires en acoustique, en traitement de signal. Enfin bref, c'est un conseil, mais c'est notre rôle, c'est vraiment de transformer ça dans une expérience, je l'espère, convaincante pour vous. Clairement, j'irai voir cela et puis je ferai une vidéo aussi certainement sur si je peux filmer là-bas et voir ce qui s'y passe et en tout cas poser des questions. Mais écoutez, merci beaucoup pour avoir répondu à ces quelques questions et puis je suis content d'avoir découvert ce laboratoire. Je crois qu'on peut garder les lunettes avec ça. Et donc c'est un peu l'autre version du Google Cardboard qu'on a vu, c'est celle qui a été vendue avec les smartphones de Samsung. Enfin pas vendue, qui a été offerte il me semble à la précommande. Il y avait même Mark Zuckerberg qui était monté sur scène lors du talk show de Samsung pour présenter son nouveau téléphone. Et bon, sinon on voit aussi le reste de la salle avec quelques présentations. Donc je reprends dès que c'est prêt. Ok. Wow. Oh, it's good. Okay. I'm determined to get the cover on it. It's okay. It's starting now. Not now, but a second. There we go. There we go. You're on now. Ok. Et donc, ça s'est arrêté quand je pars à l'aventure. Voilà, ouais, vous partez à l'aventure. Puis après, vous avez divertissement, tac. Puis vous livrez recherche, centre d'intérêt. Puis là, vous avez un parcours divertissant à Vaudoise. Et après, vous avez la carte, le projet, le parcours. Vous avez un parcours, des photos, c'est top ça. Mais il n'y a que ça dessus. Puis ça, j'ai découvert en lisant un journal. Mais ça, c'est un des offices touristes de la région qui a découvert ça. Il aurait dû partager avec tout le monde. Mais par exemple, est-ce que Google, avec Google Maps, ils sont pas déjà aussi un peu compétiteurs là, dans ce domaine-là? Parce qu'il me semble qu'ils ont voulu commencer à... Du coup, la caméra... On va se mettre peut-être plus haut. Donc Google Maps, ils sont pas déjà un peu compétiteurs avec... Bon, déjà, on est avec le syndic de l'ESIN, M. Udrillo, c'est ça? Oui. Désolé si je prononce pas. Et donc, je voulais lui poser une question pour... merci déjà pour répondre. À propos des plateformes web et de ce qu'on pouvait trouver actuellement pour l'aide au village ou qu'est-ce que ça pouvait apporter et comment est-ce que les villages ils voyaient l'évolution avec les technologies ou comment ils contactaient ou si c'était surtout eux qui étaient contactés, enfin, ce genre de choses. Donc je sais pas, est-ce que vous pouvez commencer un peu avec... La problématique qu'on a, c'est qu'il existe des plateformes aujourd'hui un peu partout pour promouvoir des territoires, des sentiers pédestres, des activités culturelles et tout ce qu'on veut. Ces plateformes, elles sont complètement méconnues des organismes touristiques. Pourquoi? Parce que probablement que les organismes touristiques ne vont pas forcément les chercher. Puis quand elles les trouvent, l'une ou l'autre de ces plateformes, eh bien, elles devraient avoir le réflexe de partager avec tous les autres offices touristes de la région pour en faire quelque chose de plus, probablement d'efficace et d'utile. C'est un petit peu ça l'idée, je pense. Ouais. Et c'est peut-être... par exemple, moi j'avais vu pour visiter des entreprises, rien que ça, je suis allé à l'office de tourisme de Lausanne, ils avaient une toute petite liste d'entreprises qui acceptaient d'être visitées. Et là aussi, ils ne partagent pas beaucoup, donc ils ont diffusé. Je suis allé juste à InfoPoint à côté qui était aussi pour le tourisme, mais je ne savais même pas de quoi je parlais. Donc c'est peut-être un peu dommage quoi, finalement qu'il n'y ait pas de plateforme qui réunisse un peu tout ça et qu'il faut toujours... Je suis tout à fait d'accord avec vous et la problématique aussi c'est quelque part la formation qu'on peut donner. Alors là on sort complètement des technologies et on parle de formation du personnel d'accueil, n'est-ce pas, qui à un moment donné doit quand même être au courant des produits ou des activités à proposer. Et les plateformes, une plateforme qu'on pourrait mettre en place qui recense un peu tout ce qui peut se proposer globalement, mais pas seulement à l'échelle d'une commune touristique ou à l'échelle d'une ville, mais à l'échelle d'une région complète. Ça serait intéressant et pour les gens qui font le métier d'accueillir la clientèle et le client lui-même. Du coup, c'est peut-être une sorte de lacune de Suisse Tourisme qui n'est pas à jour avec ça ou d'un autre organisme qui pourrait proposer ça. Bon, je ne parlerai pas de lacune, moi je parlerai de... C'est assez compliqué en Suisse, il y a 13 régions touristiques différentes, il y a Suisse Tourisme qui est financé à 100% par les pouvoirs publics. Il
font tous, chacun à son niveau fait son travail du mieux qu'il peut Non, c'est clair. avec sa pensée, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un réflexe qui doit exister au niveau de ces technologies et de cette manière de travailler. Et probablement quand même c'est la base qui doit être mise en place. Parce que c'est la base qui est au contact direct avec la clientèle. Vous voyez ce que C'est ce qu'on disait un peu avec les entreprises qui se mettent entre deux aussi. Oui, ouais, voilà, c'est la différence, comme on a vu ce matin, les cales qui présentent tout ce qu'ils font, le design et les nouvelles technologies. Moi, ça m'a parlé comme utilisateur, que je sois prestataire ou utilisateur. Mais entre la connaissance de ces gens-là et la connaissance que moi j'ai, il y a des vendeurs. Et après, On a peur un petit peu. mal connaissance, peut-être. C'est ça, tout à fait. Ouais, je connais ça, c'est pour ça que quand je fais des projets, j'essaie directement d'aller à l'organisme concerné et puis après je découvre qu'il y a déjà des entreprises, par exemple dans les transports publics, qui font des prestations pour les horaires en temps réel. Alors moi j'ai développé un truc dans mon coin qui marchait aussi, mais on voit aussi l'infrastructure. Bon, par exemple, si je prends les TL, ils ont changé et puis maintenant ça va mieux, il me semble qu'ils ont un truc beaucoup plus. Et bien ça se développe aussi à l'Est, donc du contrôle de voie, il me semble que Ouais, tout à fait. Là. donc à l'ESA, en termes de connectivité pour le tourisme, pour les bus par exemple, pour le train, il y a déjà ça ou Alors au niveau train, oui, pas pour les bus par exemple. Pour les Ça, bus. on doit développer absolument. Ouais. Ok, donc ok, bon bah alors parfait. Donc et puis est-ce que vous avez un autre mot pour l'ESA et la technologie, l'avancement? Non, simplement qu'il faut rester, si vous me passez l'expression, connecté. Il faut probablement aussi que, tant sur le plan politique, qu'organismes touristiques, que les prestataires, on soit un petit peu curieux, qu'on aille chercher qu'on fouine un petit peu sur ce qui existe et puis qu'on se renseigne. Donc peut-être qu'un petit colloque annuel régional sur les nouvelles technologies, les possibilités qu'on pourrait faire avec les CAL et d'autres, ça serait utile. Pour faire des rencontres justement un peu comme au village. Voilà, Exactement, tout à fait. Bon, bah alors merci beaucoup Merci, pour monsieur. avoir répondu. Merci. Mais bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, merci. À bientôt. Merci, à bientôt.